Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Défaut de notification d'un projet de cession de parts. Qui peut demander l'annulation ? Pour rappel, le Code de commerce impose que, lorsqu'un associé d'une SARL souhaite céder ses parts sociales à un tiers étranger à la société, il doit notifier son projet de cession aux autres associés et à la société. À défaut, ces derniers peuvent demander l'annulation de la cession. Le cédant qui n'aurait pas notifié son projet de cession de parts sociales aux autres associés peut-il user de cette disposition pour demander l'annulation de la cession de parts ? Dans cette affaire, un associé d'une SARL a cédé l'intégralité de ses parts sociales à un tiers. Le même jour, une assemblée générale extraordinaire a décidé de la mise à jour des statuts. Quelque temps plus tard, le cédant demande l'annulation de la cession de parts au motif que le formalisme imposé par le Code de commerce, à savoir la notification du projet de cession aux autres associés et à la société, n'avait pas été respecté. La Cour d'appel, constatant qu'aucune notification du projet de cession n'avait été versée au débat, accède à la demande du cédant et annule la cession de parts. La Cour de cassation rejette le jugement de la Cour d'appel. En effet, elle rappelle que seule la société ou les associés à qui le projet de cession de parts doit être notifié peuvent, à défaut de respect de ce formalisme, en demander l'annulation. Le cédant lui-même ne peut invoquer sa propre négligence pour faire annuler une cession de parts. Deuxième sujet de notre JT. Réduction d'IR pour dons. Les dons accordés à des organismes d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Exceptionnellement, dans le cadre de l'aide apportée à Mayotte après le passage du cyclone Chido, les dons effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 à des organismes d'intérêt général fournissant des repas gratuits à des personnes en difficulté ou contribuant à favoriser leur logement bénéficient d'un taux majoré de 75% dans la limite de 2 000 € par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20% du revenu imposable. Troisième sujet de notre JT. Primes de panier, à quelles conditions sont-elles exonérées de cotisation ? Selon la réglementation, une indemnité de restauration sur le lieu de travail, encore dénommée prime de panier par certaines conventions collectives, est exonérée de cotisation, pour la fraction qui n'excède pas un certain montant, 7,40 € en 2025, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaire de travail, tels que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit. Dans un arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir décidé que la notion de « conditions particulières d'organisation ou d'horaire de travail », qui ouvre droit au versement de primes de panier en exonération de cotisation n'est pas définie de manière exhaustive par la réglementation. Par conséquent, les salariés qui disposent, aux heures habituelles de repas, d'une pause déjeuner de seulement 30 minutes les contraignant à se restaurer sur leur lieu de travail, remplissent ces conditions, même s'ils ne travaillent pas en équipe, de façon postée, en continu, en horaire décalé ou de nuit. Les primes litigieuses étaient donc bien exonérées de cotisation.